Ousmane. Allô. Emma Debid est heureux de parler à son fils désormais en sécurité aux Émirats arabes unis après avoir passé 5 jours en Libye. Il avait été recruté avec d'autres jeunes Soudanais comme simple garde de sécurité par Black Shield en octobre dernier. Mais à son arrivée à Abu Dhabi, il reçoit pendant 3 mois un entraînement quasi militaire. Ils ont commencé à les former et les choses ont pris une autre tournure au bout d'1 mois. Ils leur ont fourni des kalachnikovs et leur ont appris à les assembler et à les désassembler. Ils leur ont même fourni des lance-roquettes. À l'issue de la formation, l'entreprise propose aux recrues des postes de garde aux frontières des Émirats, sans plus de précision. Pour cela, elle promet 1 000 $ au lieu des 500 $ initialement prévus pour travailler à l'intérieur des Émirats. Jamais les mots Yémen ou Libye ne sont prononcés. C'est pourtant là-bas que la compagnie cherche à les envoyer. C'est humiliant pour les Soudanais. Pourquoi embrigader nos fils dans une guerre qui nous est étrangère ? Son fils doit bientôt revenir au Soudan. Un de ses camarades avait réussi à donner l'alerte une fois en Libye. Grâce à la mobilisation des familles, Black Shield a été obligé de rapatrier les quelques 300 Soudanais qu'elle avait recrutés. Isaac est rentré il y a quelques jours. Il venait tout juste d'être embauché et de commencer sa formation aux Émirats. Son retour précipité a un goût amer. Ce visa montre que je devais partir aux Émirats comme garde de sécurité. À l'arrivée, on m'a tout pris et on m'a emmené dans un camp militaire. Je me sens trompé. Bien que soulagés d'être rentrés, les ex-employés de la compagnie émirati espèrent être dédommagés. Tous ont payé entre 450 et 1 100 € pour obtenir cet emploi. Certains, comme Isaac, ont quitté un travail ou emprunté de l'argent. D'abord, nous souhaitons réparation pour le préjudice moral, pour ces jours d'horreur que nous avons vécus avant notre retour. Ensuite, nous voulons qu'une organisation reprenne notre affaire et engage des poursuites contre tous les responsables de cette histoire. Isaac et les autres promettent de poursuivre la mobilisation tant qu'ils n'auront pas eu gain de cause. Dans le seul communiqué qu'elle a publié jusqu'à présent, la compagnie Black Shield nie toute volonté de duper ses employés.